Dans la deuxième partie de l'épisode de cette semaine au congrès de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, nous allons retrouver la suite de l'interview d'Olivier Mermet, qui revient sur cette année particulière, marquée par la pandémie de Covid-19, au cours de laquelle la SFAP a répondu à la demande des équipes et des pouvoirs publics. Cette année a été quand même assez incroyable. Comment ça s'est passé pour vous cette année ? Alors c'est vrai que Anne Delatour m'avait bien prévenu que c'était une charge compliquée que d'être président de la SFAP, mais c'est vrai que les événements lui ont bien donné raison. Malheureusement, ces derniers mois ont été pour nous très éprouvants, pas que pour nous bien sûr, pour toute la population. Et il a fallu, comme je le disais tout à l'heure en introduction, communiquer auprès de toutes les équipes. Et toutes les équipes n'étaient pas confrontées aux mêmes difficultés au même moment. Et c'était quelque chose de compliqué pour nous que de communiquer de façon synchrone avec des gens qui ne vivaient pas les mêmes choses au même moment. Comment s'est matérialisée l'aide qu'a pu donner la SFAP aux équipes qui étaient confrontées au Covid-19 ? Alors ça a été surtout déjà un rôle d'écoute, comme souvent. La SFAP, elle est quand même tout le temps en lien avec les professionnels. Donc nous avons eu beaucoup de retours des équipes qui nous ont fait part de leurs difficultés, de leur détresse parfois. Et donc avec une forte demande de produire des documents pour les aider à gérer ces situations singulières qui étaient inédites, avec des conditions surtout d'intervention qui étaient inédites, avec des gens qui ne pouvaient pas réévaluer aussi souvent qu'ils le pouvaient du fait des contraintes sanitaires. Et du fait de ce retour qu'on a eu des équipes nous faisant part de leurs difficultés et parfois de leur détresse, eh bien, la SFAP a produit de nombreux documents. D'abord des documents sur le savoir-être avec ces patients, pour toutes ces équipes qui n'étaient pas habituées à être confrontées à des situations de fin de vie et qui l'ont été brutalement de façon très régulière. Eh bien, il a fallu apporter des éléments de langage et de comportement pour savoir comment aborder ces patients. Il y a eu aussi des propositions thérapeutiques qui ont été faites pour aider les équipes à utiliser des thérapeutiques pour lesquelles elles n'avaient pas non plus l'habitude. Il a aussi été pour nous important d'assurer la sécurité des pratiques, et donc la SFAP nous avait été en lien de façon continue avec les pouvoirs publics afin notamment de faire des adaptations réglementaires qui ont permis d'utiliser des produits qui d'habitude n'étaient par exemple pas disponibles au domicile ou avec certaines contraintes. Donc tout ça, ça a été un lien permanent avec les pouvoirs publics qui a été encore renforcé pendant cette période. Est-ce que d'une certaine façon la crise a permis de mettre en avant les soins palliatifs en France, et où en sont-ils aujourd'hui ? Alors les soins palliatifs pendant la crise, ils ont dû, comme beaucoup d'autres équipes, se réorganiser. Ce qui a été marquant, c'est quand même que les équipes qui étaient déjà organisées, par exemple en coordination régionale, qui avaient déjà une activité organisée entre plusieurs équipes, ont pu peut-être plus facilement gérer cette crise que d'autres équipes qui étaient restées isolées. En tout cas, les soins palliatifs ont été vraiment inventifs pendant cette crise, autant sur le mode d'intervention que sur ce qui a pu être mis en place au chevet des patients. Et donc le lien avec les autres équipes de soins a été renforcé dans beaucoup d'endroits. On reproche aujourd'hui au monde des soins palliatifs dans son ensemble, sans trop savoir ce que ça veut dire, de ne pas être intervenu pour aider les EHPAD. Or, dans notre pratique, ça a été le cas dans ma clinique. Et je suppose que ça n'a pas du tout été... Oui, je n'ai pas compris cette attaque qui a été faite récemment, alors que justement la SFAP a été très proche notamment du milieu des gériatres, puisque nous avons notamment sorti un communiqué de presse commun avec toutes les sociétés savantes de gériatrie, pour justement expliquer que le respect des patients passait bien par le respect de leur orientation initiale, de l'évaluation singulière, individualisée, de ne pas mettre les gens dans des cases avant même d'avoir connaissance de leur situation singulière. Donc ça a été vraiment un des messages forts qui a été fait par la SFAP et les gériatres, de dire que les patients avaient droit à une évaluation individuelle de leur situation. Et qu'ensuite, selon les décisions qui étaient prises, ils devaient être soulagés de leurs symptômes de façon correcte et entière. On attendait qu'Olivier Véran, le ministre de la Santé, s'exprime sur le plan, sur les soins palliatifs. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire aujourd'hui ? Alors, Olivier Véran, on espérait qu'il serait présent aujourd'hui. Malheureusement, il est à l'étranger avec le président. Il n'a pas pu être présent, mais sachez qu'on est en lien régulier avec ses services, justement pour voir peut-être
arriver ce souhait de tous les équipes de soins palliatifs que le développement des soins palliatifs voit le jour comme cela avait été annoncé déjà en 2018 par Agnès Buzyn. Voilà. Donc ça a été pour nous un travail aussi pendant toute la période de crise que de maintenir ce lien pour stimuler les autorités pour la sortie de ce prochain plan. À venir, les interviews de Claire Fourcade, nouvellement élue à la présidence de la SPAP, et de Vincent Morel, président du conseil scientifique, qui a fait la restitution lors du congrès de l'enquête sur l'impact de la crise sanitaire Covid-19, mais aussi celle du docteur Zoéline Froissart, que vous aviez pu découvrir au début de la pandémie dans un épisode précédent, du docteur Laurence Boutin, médecin-chef de la clinique mutualiste Jean Léon de la Grande Motte, et de Solène Froment, qui travaille en tant qu'aide-soignante avec moi sur les lits identifiés de soins palliatifs.